C'est le livreur. Toulousain qui est fermé pour l'instant. C'est vrai que les stats ne sont absolument pas bonnes depuis le début de l'année pour les Toulousains qui se sont encore beaucoup parlé. Regardez cette image avant d'affronter ce soir le FC Metz. Toulouse, c'est un club qui reste sur 12 matchs sans victoire en Ligue 1. Et vous savez que quand on fait des matchs nuls ou des défaites, c'est une lapalissade. On n'avance pas au classement. Un coup d'œil sur la composition des hommes d'Elibop aujourd'hui. Johan Elmander s'est blessé face au Brésil avec l'équipe de Suède. Eh bien, c'est André-Pierre Gignac qui est là. Et puis toujours Imana Dieu Siriex et toujours à droite Arrache, Mansaré du côté gauche. Gignac, on s'attendait à ça l'après-midi pour lui, un après-midi difficile car il était seul en pointe. Mais on comptait également pour Mansaré et Arrache bien d'alimenter si possible des ballons sur les couloirs. On va partir dans cette rencontre avec des Messins, vous savez, qui s'inquiètent pour leur avenir en Ligue 1, ça on le sait, mais qui jouent sans complexe et qui vont démarrer les 2 premières minutes de cette partie de la plus belle des manières. C'est déjà le gardien de Toulouse qui est en difficulté, là, qui est en tout cas sollicité sur un ballon des hommes d'Yvon Pouliquin. Et puis, deuxième image dans ce résumé pour vous montrer toujours après 4 à 5 minutes de jeu, simplement, eh bien, Nicolas Douchez et tous les défenseurs de Toulouse qui sont vraiment gênés par les attaques, même plus, regardez, ballon repoussé par le poteau. Et puis ensuite, eh bien, cette balle de Gigax n'a pas trouvé preneur. Alors Julien François, un défenseur, va frapper et c'est une balle qui effleure le montant gauche des buts toulousains. Vous avez vu qu'en 5 minutes, eh bien, c'est le FC Metz qui est tout près de trouver une première brèche gagnante dans la défense du TFC. Une équipe du TFC ballottée, perturbée face à l'équipe lorraine. Eh bien, Pouliquin lance à l'assaut ses attaquants car il sent les hommes d'Elibop complètement perdus dans cette attaque de match. La preuve encore avec une occasion de Bessa. Alors bien sûr, ce n'est pas cadré, mais vraiment, c'est le résumé des 20 premières minutes des occasions exclusivement ce soir ou cet après-midi, ici à Saint-Symphorien, à l'avantage de Metz. Vous entendez les mots d'Elibop, ça va aller parce qu'il est inquiet, on passe la demi-heure, ces joueurs n'ont encore rien montré. Enfin, peut-être un ballon à l'avantage de Toulouse, mais vous voyez que Marichez n'est pas très inquiété et Mana n'avait plus d'autre solution que de frapper. Et voilà des images d'interrogation à la mi-temps, beaucoup d'interrogations dans le camp de Toulouse. Et puis, puisque en ce moment il y a des trucs pas sympas dans certaines tribunes françaises, bien regardez les supporters toulousains avec des supporters messins cet après-midi à Saint-Symphorien. Le début de deuxième mi-temps, c'est la copie conforme de la première période. Encore une occasion très tranchée, très nette, mais celle-là, elle est une nouvelle fois, vous l'avez vu sur les buts de Toulouse. On vous rappelle que si Toulouse repart avec ce 0-0, avec un point du match nul, eh bien Toulouse perdrait quelques espoirs de plus. Alors Toulouse attaque dans cette partie du match avec une possibilité de frapper. Ça revient une nouvelle fois dans les pieds soit des défenseurs messins, soit du gardien Marichez. C'est Mansaré qui échoue à son tour. Et Toulouse va vivre des moments difficiles. Elibop sait qu'il n'a plus le choix. Dans le dernier quart d'heure, ces joueurs doivent absolument tout tenter. Alors tout le monde s'y met avec des joueurs comme Harry Bagé, puis Dieu ici qui vient à l'instant inquiéter le gardien messin. Mais regardez, il montre trop qu'il veut ouvrir ce pied. Et Marichez, une nouvelle fois, excellemment bien placé. Toujours ce compteur 0-0, le même score qu'au match aller. Arrive la 80e minute avec ce coup franc toulousain. Mansaré, une nouvelle tête. C'est Gay, le défenseur Cheikh Gay, qui envoie ce ballon sur sa propre transversale. Le match est bloqué et les Toulousains d'Elibop sont en train d'échouer. On va rentrer maintenant dans les derniers instants de ce match avec Sissoko qui est rentré, Gignac est toujours là avec un service qui cette fois trouve preneur. Voilà Ilunga, Gignac et à la conclusion c'est Achille Emana qui a beaucoup tenté dans cette partie mais sans réussite avec beaucoup de déchets. Eh bien regardez, c'est bien joué, il n'y a pas de position de hors-jeu jugée par Stéphane Lanois et Achille Emana qui arrive à se jeter là aussi maître pour aller propulser ce ballon. 80e minute.
c'est un exploit car enfin il y a délivrance sur le banc des Toulousains. Regardez cette image. Elle en dit long sur l'angoisse des joueurs de Toulouse depuis quelques journées de championnat, depuis qu'Elmander a marqué au Parc des Princes le 15 décembre dernier. Eh bien, Toulouse n'avait plus gagné et enfin un ballon rentrant. Enfin Achille Emala qui trouve un poteau qui lui fait plaisir, ce poteau qui renvoie le ballon dans les buts messins en 2 minutes, 80e et 82e cet après-midi. Eh bien, les hommes d'Elibof trouvent enfin une récompense, ceux qui ne pouvaient plus espérer s'ils ne gagnaient pas. Ce soir, ils viennent de s'imposer 2-0. Il faudra continuer pour espérer encore. Avec Jérôme Rovon, on va faire le point sur les résultats après ces 2 matchs et le classement. Regardez le bas du tableau. Toulouse, qui peut donc espérer, et regardez surtout tout en haut, c'est Sochaux qui voit la zone rouge bien derrière maintenant. Notez bien le cas du Paris Saint-Germain. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller retrouver les 2 héros du jour. Côté toulousain, Achille Emala, côté sochalien, c'est Romain Pitot. Ils sont avec nous, les 2 hommes.